Aujourd'hui, la tendance de l'outsourcing qui a été initiée par l'industrie pharmaceutique a pour conséquence, je pense, plus de flexibilité dans notre approche. L'outsourcing nous permet justement, à périmètre non constant, d'avancer sur des besoins qui parfois n'ont pas été identifiés dès le début de la réalisation d'un projet, en particulier du développement d'un produit, et d'avoir à différents niveaux de vie, à différents moments de la vie du produit, de l'outsourcing nous permet vraiment d'avoir cette flexibilité. Alors il y a énormément de conséquences liées à l'outsourcing. Je pense qu'une qui est intéressante de mentionner, c'est l'impact de cet outsourcing sur l'organisation des laboratoires pharmaceutiques et des biotech. Faire de la recherche et l'outsourcer sont deux métiers extrêmement différents. Et ça nécessite des organisations, des compétences, une manière de gérer ses partenaires qui est extrêmement importante et qui doit être approfondie par les organisations, par les laboratoires pharmaceutiques, par les biotech. L'industrie pharmaceutique outsource depuis de nombreuses années la recherche amont, la recherche de nouvelles molécules. Ça a été au laboratoire de recherche, puis aux biotech, maintenant de plus en plus aux sociétés qui développent des outils d'IA pour mieux comprendre la biologie, trouver de nouvelles molécules. Et une des conséquences de cet outsourcing, c'est que ça stimule l'innovation. Alors bien sûr, à un moment, ces technologies vont probablement se commoditiser et vont être en partie, au moins, réinternalisées par les laboratoires pharmaceutiques. Oui, alors cette tendance, elle est très présente depuis de nombreuses années. L'une des tendances principales, c'est la spécialisation, qui a permis notamment de renforcer les compétences. En fait, elle crée un nouveau secteur industriel. Il y a une substitution qui s'opère actuellement entre la pharma qui était l'acteur principal de la recherche amont et aujourd'hui vous voyez émerger des sociétés, les CRO, qui prennent ce rôle-là et il sera intéressant de voir à quel point elles vont le prendre. Alors pour accélérer l'accès au marché, je pense qu'il va falloir apporter des solutions innovantes. On peut voir que depuis l'arrivée de l'IA, il y a des entreprises qui d'ailleurs nous l'ont montré, et je pense que le meilleur exemple c'est Moderna. Si l'IA est vraiment aux différents moments de la vie du produit, aussi bien du screening jusqu'à l'accès au marché, on peut aller très vite. Et je pense que dans le Covid, un vaccin qui a été fait, il me semble, en 40, 60 jours en tout cas, entre le moment où on a identifié le virus et le moment où on a apporté une solution, ça nous a montré qu'on peut aller très vite. Et pour moi, cette avancée va révolutionner l'accès au marché des molécules pharmaceutiques et l'IA va nous aider à y contribuer. Il y a énormément d'innovation. Je pense que justement la progression, les capacités techniques, technologiques, de compétences des CRO sont des forts contributeurs au développement d'innovation, que ce soit très early stage, en préclinique, en drug discovery ou dans les phases cliniques, jusqu'à la mise sur le marché. La plus grande opportunité, à mes yeux, pour accélérer, sécuriser, dérisquer l'accès au marché, au-delà des gains de productivité en recherche et en développement, la plus grande opportunité est dans la gestion de l'incertitude qui pèse aujourd'hui sur les décisions réglementaires, les décisions de prise en charge des nouvelles thérapies. Parce qu'en effet, un résultat d'essai clinique ne documente pas le temps long. Il ne documente pas l'impact d'un médicament sur l'ensemble de la population cible et par rapport au traitement standard. Un essai clinique, au mieux, il a un comparateur, il est fait sur un nombre réduit de patients et sur un temps court. La plus grande opportunité, à mes yeux, va être dans la manière dont les technologies de l'intelligence artificielle, la modélisation des traitements et des maladies surtout, va permettre de gérer cette incertitude et de réduire le risque d'approuver et de prendre en charge les nouvelles molécules à la hauteur des bénéfices qu'on peut en attendre grâce à la modélisation. Alors je dirais bien sûr l'intelligence artificielle sur deux aspects, deep learning, machine learning, notamment sur les aspects de screening de molécules, de découverte de hits, c'est pour moi le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est au niveau du recrutement, l'identification de populations sous-pertinentes. Alors venant de la recherche très amont, c'est difficile à dire, mais peut-être que l'efficacité avec laquelle travaillent les CRO sera un facteur d'accélération et surtout de réduction d'attrition au niveau de la recherche, avec peut-être la chance d'arriver plus facilement jusqu'au patient.